Bon matin. C'est aujourd'hui le 21 mars 2021. C'est le premier jour du printemps. Quelle joie. C'est pas seulement une joie parce que c'est le premier jour du printemps, mais c'est une joie parce que à partir de la semaine prochaine, du 28, nous allons nous réunir en salle. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis content. Les YouTube, pour moi, c'est vraiment pas ma force. Alors, j'aimerais dire que c'est un sujet de prière pour moi parce que ça a été un effort un peu presque tout le temps. Alors, je suis content de revenir, comme je l'ai déjà dit, en salle. Ce matin, donc, notre sujet, ce sont les premiers disciples du Seigneur. Et nous allons faire la lecture de cette introduction à ces premiers disciples dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Nous lisons ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Quelle belle vérité! Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé plus loin, un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Les premiers disciples du Seigneur. La façon d'aborder ce sujet ce matin, des disciples, ça va être premièrement de parler du message que Jésus a donné à l'humanité, le message qui a été donné par les prophètes, le message qui a été donné par Jean-Baptiste, le contenu de ce message qui se perpétue pour toujours. Ensuite, nous allons voir que Jésus cherche des collaborateurs pour ce message-là. Et finalement, nous allons regarder la qualité de ces collaborateurs, la grande qualité de ces collaborateurs. Premièrement, le message permanent que Jésus a livré et qui doit continuer à être livré. En fait, dans la Bible, il y a un seul grand thème. Il est celui du salut, à partir de Genèse. Alors même que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, il y a déjà une promesse de salut. Il est dit par rapport à la descendance de Jésus, d'Adam et de Ève plutôt, que la descendance d'Ève va écraser la tête du serpent. En voulant dire, il va y avoir, à un moment donné, parmi la descendance de la femme, de l'humanité, quelqu'un qui va venir et qui va arrêter le discours et qui va arrêter la force de l'ennemi. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Nous savons que Marc a commencé son évangile, nous l'avons dit il y a 3 dimanches, il a commencé son écrit de la vie de Jésus en disant, voici, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme ça que commence son texte, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le mot évangile, c'est un mot grec. On le dit en français, là, mais evangelion, evangelo, ça signifie un message, un bon message. Et c'est pour ça qu'on l'appelle bonne nouvelle. Tout le livre de Marc, toute la vie de Jésus est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'autant plus que le message de Jean-Baptiste, c'est pour dire que cette bonne nouvelle, c'est un fait accompli. C'est un fait présent. Ce n'est plus une espérance. Nous nous souvenons que nous avons lu le verset 7, chapitre 1, verset 7, il y a 3 semaines, où on voit que Jean-Baptiste prêchait en disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Puis il dit ce que lui va faire, il vous baptisera du Saint-Esprit, puis un peu plus tard, il baptise Jésus. Alors, il baptise Jésus parce que Jésus est venu, il commence sa mission de Messie et de Sauveur. Le salut est quelque chose qui était donc annoncé, prophétisé, et Jean-Baptiste dit, maintenant, ça arrive. Mais
le message de l'Évangile, ce que j'essaie de communiquer, c'est que c'est un message constant. Il y a quelque chose d'intéressant avec l'introduction du texte de ce matin, au verset 14, lorsqu'il est dit après que Jean eut été livré. Une fois que Jean-Baptiste a été livré, il a été livré parce qu'il a été fait prisonnier par le roi Hérode. Et nous savons que par la suite, il va être décapité. Donc, celui qui annonçait le Messie va mourir. Et qu'arrive-t-il maintenant? Qu'arrive-t-il du message que le Messie est maintenant là? Qu'arrive-t-il de ce message prophétisé qui s'actualise? Il n'y a plus personne pour le dire. Ben là, ce qu'on voit, c'est que Jésus va prendre la relève. Au verset 15, c'est bon de reprendre le verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, prêchant la bonne nouvelle, prêchant sa propre mission à lui. Je suis maintenant celui dont Jean a parlé. Je vous apporte le salut. Puis il continue en disant, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pendant presque une année, Jésus, après le baptême, son baptême, après qu'il ait été tenté dans le désert, après qu'il a commencé à marcher, à parler un peu, à être auprès de Jean-Baptiste, à baptiser avec quelques personnes qui étaient auprès de lui. Jésus a commencé sa mission tranquillement. Dans mes livres, on voit que le temps où Jean-Baptiste a commencé à prêcher, jusqu'au moment où il est livré, jusqu'au moment où Jésus commence à prêcher, ça a pris à peu près une année. Alors, pendant une année, autour de Jérusalem, autour du désert où Jean-Baptiste était, Jésus va enseigner. Mais ce que nous comprenons, c'est que dans la pensée de Jésus, il doit y avoir une continuité. L'Ancien Testament, depuis Genèse, nous dit que, la parole annonçant un Messie, elle a été annoncée depuis le début. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste l'annonce. Jésus dit, je vais vous dire, c'est moi, et puis je vais accomplir les Écritures. Mais dans la pensée de Dieu, tant que la terre existe, il faut des collaborateurs, il faut des gens qui vont continuer le message, qui vont continuer à donner le même message que qu'est-ce qui a été dit depuis le tout début. Il y a une mobilisation. Alors, qu'est-ce que c'est un disciple? Qu'est-ce que c'est un collaborateur? Le mot disciple est un mot qui signifie apprendre. Dans l'Évangile de Marc, on va revoir ça souvent, qu'un disciple est quelqu'un qui intègre les leçons. On va en parler souvent. C'est quelqu'un qui suit Jésus et qui s'attache à son enseignement. Bon, l'enseignement de Jésus, on ne pourra pas le changer. L'enseignement de Jean-Baptiste, on ne pourra pas le changer. Jésus redonne les mêmes faits que Jean-Baptiste. Si on regarde, il parlait de la repentance, au verset 15, le message central de Jésus, c'est la repentance. Mais vous voyez quand même deux choses dans le verset 15 qui sont un peu différentes du message de Jean-Baptiste. Parce qu'il dit, premièrement, le royaume de Dieu est proche. En voulant dire, le royaume de Dieu est accompli. En voulant dire, je suis là. Je commence à parler. Je commence à vous expliquer des choses. Je vais vous dire ce qui va arriver. Et également, l'autre partie du verset 15 qui suit le mot repentance. Alors, il y a comme trois vérités. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le mot croyez à la bonne nouvelle. J'apporte mon attention. Je vous invite à porter l'attention sur le mot croyez. Il est question de foi. Il est question de croire. Il y a quelque chose de neuf dans le message de Jésus. Le message de Jésus indique qu'on va quitter un peu ce qui a été dit comme base, on va le bonifier. Bien que le salut a toujours été par la foi. L'Ancien Testament, lorsqu'on le lit, si on n'est pas éclairé par le Nouveau Testament, on croit que c'était comme un peu compliqué.
il fallait l'observation de la loi. Il fallait faire des efforts. C'était difficile, c'était ardu. Les lois qui étaient à respecter. Et quand on ne les respectait pas, on devait comme aller au temple, apporter sa bête, puis dire on a manqué à notre devoir. C'était quelque chose qui nécessitait beaucoup d'attention. La loi, c'est la loi. On ne peut pas dévier. Mais Jésus introduit le mot foi, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Croyez. Quand Jésus a parlé, quand Jésus a commencé à livrer son message, il a livré un message sur lui-même, et ce message-là ne changera plus. Le message de Jésus est, on est arrivé à un point final. Vous venez de voir la réalisation de ce qu'il dit dans l'Ancien Testament. Et quand les premiers disciples qui étaient autour de Jean-Baptiste ont commencé à suivre Jésus, parce qu'ils le trouvaient intéressant, parce que Jean-Baptiste avait dit, c'est lui l'anneau de Dieu, ils l'ont suivi, puis ils ont commencé à voir qu'il était le personnage dont les Écritures parlent. Le message qui doit être communiqué aujourd'hui et pour lequel le Seigneur cherche des collaborateurs, c'est un message vivant, d'actualité. Jésus est vivant. Dans quelques semaines, nous allons célébrer Pâques. Et je me souviens d'un professeur à l'école biblique, et François Vermette avait l'habitude, l'autre pasteur qui a travaillé avec moi pendant des années, avait souvent l'habitude de rappeler le jour de Pâques les propos de M. Clausen. Et ce M. Clausen, c'était toujours celui-ci. Quand on arrivait près du dimanche de Pâques, il rappelait les paroles que l'on lit en Matthieu chapitre 28, lorsque les femmes cherchent Jésus, et puis les anges disent, il n'est point ici, il est ressuscité. Le message de Jésus, c'est « Je suis vivant, moi le Sauveur ». Je ne suis pas un has-been. En voulant dire, je suis dans un livre d'histoire et ça vient de s'éteindre. Il y a quelque chose de nouveau que Jésus a apporté. Jésus est venu apporter. Quelque chose qui est d'actualité, qui fait du bien à l'âme. Et ce qu'il apporte comme bonne nouvelle, c'est dans le mot bonne nouvelle. Je vous apporte une bonne nouvelle. Il est impossible de gagner son salut, il est impossible d'observer toute la loi, mais si vous croyez en moi, je vais vous pardonner ce que vous ne pouvez pas faire de correct, puis je vais vous aider dans la vie. Jésus est un sauveur. Il est venu pour porter nos péchés à la croix et pour que facilement nous obtenions le pardon de nos fautes. Il est venu aussi pour nous dire, une fois que vous avez cru à la croix, ça devient facile. Puis une des paroles les plus faciles que je lis de Jésus, puis que je lis dans l'Évangile de Matthieu, demandez et cela vous sera accordé. À partir du moment que Jésus accomplit les Écritures, il est maintenant facile d'accéder au ciel puis de lui dire au ciel, c'est-à-dire à Dieu le Père, au nom de Jésus, « Hey, j'ai un problème, viens m'aider. » Jésus est un sauveur. Le message qui doit être véhiculé par des collaborateurs, ce sont des messages de Jésus vivant. Moi, je me rends compte que dans ma propre vie, le message que je reçois de Jésus et que je cherche à appliquer dans ma vie, c'est le message, c'est le même que je vous parle. Quand j'ai de l'inquiétude, je demande pardon. Et après ça, je dis au Seigneur, peux-tu t'occuper de cela? C'est toujours pareil. Toujours pareil. J'ai un problème, la croix. Mon problème demeure. Je lui demande de m'aider. C'est ça la vraie vie. C'est ça le message de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin d'essayer d'arranger les affaires. Arranger les affaires? On est porté à ça. Jésus il a dit, vous n'arrangez pas les affaires. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On me l'a dit, ça ne sera pas forçant. Et nous, on cherche à venir à nous-mêmes, à notre propre secours. Dans mes pensées, souvent, lorsqu'il y a un problème, je vais me dire, bon, je vais faire cela ou je vais faire cela. Mais plus que je lis les Écritures, plus que je me prêche à moi-même quand je vous prêche,
plus je saisis c'est quoi l'Évangile, c'est quoi le message de Jésus, mais plus que je comprends qu'il faut, le plus tôt possible, que je dise, Jésus, je te demande d'arranger cela. J'ai vécu une expérience intéressante la semaine dernière. C'est la semaine dernière. La semaine dernière, je voyais arriver le printemps, puis j'ai mes pneus dans mon sous-sol depuis quelques semaines. Mes pneus neufs pour mettre sur ma voiture, puis j'ai dehors de les faire poser. Et puis là, je vois arriver vendredi le 12, je sais que lundi c'est le 15, je sais qu'on a jusqu'au 15. Je me dis, pour éviter la cohue, je vais les installer vendredi. Et puis, tu sais, tout mon scénario est fait. Bon, peut-être que je vais trouver le temps entre deux activités d'aller là. Par nature, j'ai tendance à forcer le jeu. Or, j'ai été arrêté. Ma femme m'a arrêté. Elle m'a dit, écoute, on annonce de la neige, t'es mieux d'attendre. Elle n'a pas parlé de la date, mais elle a dit, il annonce de la neige, il faut que t'attendes. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, ça m'inquiète, parce que j'ai prié. Est-ce que je veux le faire? Puis, je me rends pas compte que je force le jeu. Et puis, j'ai demandé au Seigneur d'arranger ça. Puis, je vais lui faire confiance. Et puis, je me suis dit, je ne suis pas pour créer un problème avec Francine, là. Hein? On va y aller comme elle l'a dit. Puis, je vais être patient. Et puis, est arrivé le 16 au matin. Puis, le 16 au matin, j'ai pu voir que dans l'après-midi, je pouvais avoir du temps libre. J'y suis allé. Il n'y avait personne. Ah, ben, misère. Alors, je me suis rendu compte que je me suis reposé en laissant ça de l'aimant du Seigneur. Et puis, il a freiné mes ardeurs. Il a freiné mes pulsions intérieures. Et puis, ça a marché. J'ai fait confiance au Seigneur. J'ai pas pris les choses en main, je lui ai laissé. Le laisser agir. On n'arrête pas de parler de ça. Encore dernièrement, lors d'un Zoom du groupe biblique du mercredi soir, on a cité Psaume 37, verset 4, qui dit « Mets ta confiance en lui et il agira. » Mets ta confiance en lui et il agira. Le message de l'Évangile, c'est un Jésus vivant qui à la fois pardonne et qui à la fois dit « Je m'occupe de tes affaires ». Dans un certain sens, c'est ça la repentance. La repentance, c'est pas prendre les choses en main, pas être le maître de notre vie, mais Jésus maître de notre vie. C'est lui, pas nous. Alors, ce message-là, une fois qu'on le comprend, on peut le comporter. Et Jésus cherche des bons collaborateurs. Alors, il faut comprendre que quand Jésus les a choisis et qu'il les a appelés dans notre texte, bien, ça fait déjà presque une année qu'ils voient Jésus aller, puis Jésus leur parle, puis leur explique les affaires, puis leur explique Dieu le Père, etc. Et c'est pourquoi, après une année, leur apprentissage est fait, et là, il peut leur dire, comme on l'a lu tantôt, verset 17, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils ont été formés, c'est maintenant le temps, vous allez prêcher mon message. Prêchez mon message. Nous sommes, pendant toute notre vie de chrétien, en apprentissage. Parce que pendant notre vie de chrétien, on doit être cassé. On doit être amené à la repentance. On doit être amené à vraiment comprendre que ça ne marchera pas si je ne mets pas ma confiance en Jésus. Parce que c'est très naturel depuis la chute de prendre les choses en main. Rappelons-nous, Genèse chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce que le diable a fait? Il est allé voir Ève, puis Adam, puis il a dit, si vous désobéissez, ça va être précieux pour votre intelligence, pour ouvrir votre intelligence. Le fruit est précieux pour être capable, par la suite, de prendre les choses en main. Et depuis ce temps-là, on croit avoir l'intelligence pour résoudre nos problèmes. Or, la vraie intelligence, c'est pas ça, mes amis. Quel est le message de l'Évangile que les collaborateurs doivent donner? Les collaborateurs, ils doivent comprendre des paroles de l'Ancien Testament, parce que l'Évangile est aussi dans l'Ancien Testament. C'est pas juste la loi. Une façon de le dire, Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie. On va dire, vous voulez être bon, vous voulez vous péter les bretelles, OK, voici comment ça se passe. Mais celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence. Ah, bon Dieu, on est intelligent. Mais là, c'est rajouté
que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ah bon? Et de savoir que je suis l'Éternel, qu'il est Dieu, et qui exerce la bonté. OK, ce ne sera pas toi, Joe Book. C'est l'Éternel. C'est à travers le Messie, c'est à travers Jésus, à travers l'Esprit Saint, à travers Dieu le Père, que tu vas pouvoir voir la bonté de Dieu. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. L'intelligence, c'est de savoir que Dieu veut prendre les choses en main pour nous et exercer sa bonté. Il veut me donner des pneus d'été, il veut que je les installe. Le droit, il veut que ça soit fait au bon jour. Le bon jour. Puis il veut que ça soit selon la justice. On va dire, il décide des temps et des moments, la soumission. Je sais que dans ton cœur, tu veux être un collaborateur. Ce que Jésus enseigne de plus que la repentance, c'est le fait de croire. Croire qu'il est la bonne nouvelle. Ce que les apôtres ont compris, qui ont eu de la misère à saisir aussi. Croire qu'il va s'occuper de ton problème. Il y a une qualité, et c'est mon troisième point, des disciples que Jésus cherche, de ses collaborateurs. On retrouve ça avec le mot aussitôt. Il y en a deux dans le texte. Au verset 18, c'est écrit aussitôt ils laissèrent le filet et le suivirent. Bon, ce qu'on sait des deux premiers apôtres que Jésus va choisir, de ses deux premiers disciples, c'est que c'était des pêcheurs de poissons. Ils pêchent. Et vu qu'ils n'étaient pas officiellement engagés par Jésus, bon, ben, ils allaient voir Jésus vers Jérusalem, où ils se promenaient avec lui, mais ils retournaient à leurs moutons régulièrement pour gagner leur subsistance. Ils sont pêcheurs. Alors, on le voit au verset 16, et là, ils sont en pleine activité. Comme ils passaient le long de la mer de Galilée, Jésus, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Ils sont en pleine activité, ils sont en train de ramasser des poissons. Et puis les autres qu'il va prendre, Jésus, au verset 19, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Ils sont en train de se préparer pour le lendemain, ou pour le soir, pour pêcher. Et le collaborateur que Jésus veut avoir, quel est, selon ce texte, leur cœur? Quelle est la qualité? Quelle est la qualité que Dieu cherche en moi pour être un colporteur de son message? Bien, je le vois dans le mot aussitôt. Verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. La spontanéité, le cœur qui dit oui. Je me suis mis, ils sont vite sur la gâchette. Jésus était vite sur la gâchette aussi. On le voit au verset 20. Aussitôt, il les appela. Qu'est-ce qui est arrivé au verset 19? Il vit. Il a vu Pierre, il a passé, il a vu Pierre et Jean, il leur a parlé, puis il a dit, OK, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Puis après ça, il voit, OK, il y a un autre bac à côté, ils sont en train de réparer leur filet. Aussitôt, il les appelle. Lui, c'est boy. Mais lui, c'est parce que Jésus est plein d'Esprit Saint. Il sait que c'est le temps d'appeler. Alors, l'attitude, là, du collaborateur que Jésus cherche, c'est quelqu'un qui est prompt à dire oui. Go. Go. Dans l'évangile de Marc, il y a 26 fois le mot aussitôt. Ça dit quelque chose, hein? Et ce que je comprends, c'est que lorsque le Seigneur semble nous inspirer quelque chose à faire, la première démarche à faire, c'est d'y aller avec un oui. La tendance humaine, c'est si on croit que le Seigneur nous demande quelque chose, bien, on commence à réfléchir, à mettre notre intelligence en action. Quand j'ai choisi le ministère pastoral, je vous dis que le Seigneur m'a parlé avec ces mêmes versets-là, il y a plus de 40 ans. J'ai dit oui tout de suite.
Mon cœur avait appris déjà à l'époque qu'il fallait que je dise oui. J'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi par la suite, mais j'avais dit oui, puis j'ai prié. Mais c'est cette attitude-là d'un oui de cœur en premier que Jésus cherche. Et c'est ça que nous devons offrir au Seigneur. OK, comme pour mes pneus, ça ne veut pas dire que c'est pas une inspiration de Dieu qui m'est arrivée, là. Mais ma femme m'a mis sur le piton. Mais si Dieu m'avait dit installe tes pneus maintenant, ben j'aurais eu le désir de dire oui. Puis là, mais par la suite, ça se développe, puis finalement, ça va se développer dans la bonne manière. Mais c'est cette attitude-là. Ce que j'aimerais prier pour vous, c'est que nous possédions ce cœur rapide. Sinon, on ne peut pas être des collaborateurs de Jésus. Sinon, on ne peut pas transporter le vrai message. Si on hésite à obéir, c'est sûr que les tenants et aboutissants des choses que le Seigneur nous dit peuvent être très sérieuses et analysées. Mais ce n'est pas important pour l'instant. C'était pas important pour André et pour Pierre, pour les filles de Zébédée, de dire, mais qu'est-ce qui va arriver là? J'arrête de pêcher le poisson, je vais laisser ça aux autres. Ils ont laissé, pour les autres, les deux autres disciples, ils ont laissé le père dans la bac tout seul. Puis on dit, Père, arrange-toi. Toute l'histoire n'est pas écrite. Mais le cœur, ça c'est écrit. Et ma prière, c'est que nous ayons un cœur. Puis si nous avons ce cœur-là, le message de la foi va se propager. Puis Jésus va être content de vous comme disciples. Voilà ma prière pour vous et je la fais comme ça maintenant. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, tu cherches des collaborateurs, tu cherches des disciples pour transporter ton message, le message de la croix et le message, on peut faire confiance à Dieu, il va s'occuper de nos choses. Mais tu voudrais qu'on réponde quand tu nous dis quelque chose, qu'on ne mette pas notre intelligence en action puis qu'on prenne des mois avant de dire oui. C'est pas le genre de collaborateur que tu cherches. Tu cherches des gens qui disent aussitôt, qui sortent leur fusil de leur gaine de fusil, puis qui disent, nous allons faire feu, parce que Jésus nous a demandé de faire feu. C'est le genre de collaborateur que tu cherches. Des gens qui sont zélés, qui sont rapides de cœur. Donne-nous cette grâce au nom de Jésus à chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que nous tous, nous puissions répondre à cet appel, parce que c'est un appel. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. J'aimerais dire que la semaine prochaine, nous nous retrouvons comme dans un genre de vendredi saint. La semaine prochaine, nous serons le 28 mars et c'est le seul dimanche qui précède Pâques. Alors nous allons parler des 7 paroles de Jésus à la croix. Et le 4 avril, nous allons pouvoir dire comme les femmes, il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine à l'École Laurentien.